Bonjour mes chers, alors bienvenue dans ce petit tirage qui est un tirage en fait pour faire un petit bilan de notre année 2023. Nous finissons l'année, nous sommes le 21 décembre au moment où je fais ce tirage, donc joyeux Yule à tous, hein. Joyeux solstice pardon. Et donc c'était l'occasion pour moi d'honorer ce jour avec ce tirage. Donc j'ai fait j'ai fait une sorte de tirage assez particulier. Là on voit le début, la fin de cette année. Ça c'est l'énergie source, la carte première, l'énergie globale, l'énergie source qui englobe un petit peu toutes les cartes. Ici, les blocages, normalement je demande une carte, mais il y en a 3 qui sont venus, donc je vais les prendre parce qu'à mon avis, il y en aura une selon vos résonances. Prenez celle qui vous parlera, tout simplement. Ce qu'on a appris. Je sais plus, parce que je viens de le faire le tirage là. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, donc ce que l'on a appris. Ici, c'est les cartes conseils, ici, c'est ce qui arrive de 2021. Ah oui, là, c'est ce que je m'étais dit, ça serait bien d'avoir une carte pour un petit peu aussi ce sur quoi on a travaillé justement, ce qu'on a dépassé, hein, d'accord? On regarde tout ça, on ira doubler au besoin et je prends aussi une carte de mes 72 intentions pour finaliser. Je rappelle que ce jeu-là, c'est Guidance de l'univers féerique, vous retrouverez cet oracle que j'ai créé en vente sur les éditions Atlantis, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez, donc le début. Ok, et la fin. Alors, on voit ici qu'on a commencé cette année avec des décisions, des envies de projet, des envies d'un nouveau chemin. Il y avait certainement aussi un besoin d'action chez vous, comment on appelle ça, des envies d'y arriver, vraiment une bonne énergie d'action, en tout cas en ce début d'année. Vous avez commencé avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup d'envie, un grand pouvoir d'action, de création, de mettre en place les choses. En fin d'année, on arrive assez fatigué de cette année. Donc ça, non pas qu'elle a été mauvaise, mais on a beaucoup donné de sa personne. Même si vous êtes ces derniers mois à vous dire ouais, j'ai pas bien, enfin j'aurais pu mieux faire et tout, si vous faites votre bilan et que vous n'êtes jamais satisfait de vous-même, c'est parce que vous n'arrivez pas à reconnaître aussi ce que vous avez réussi à faire. L'être humain a tendance à être comme ça, à ne pas reconnaître tout ce qu'il a fait, mais voilà, après ça vient de notre éducation, ça vient aussi peut-être de comportements trop rigides envers soi, un comportement trop rigide qu'on a reçu pendant l'éducation quand on était enfant, ça peut venir de tellement de sources, mais en général, on a tendance à dire ouais, j'aurais pu faire ça ou j'aurais dû faire ça, alors qu'en fait on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a donné, tout au long de cette année. Et moi ce que je vois, c'est que quand même il y avait un pouvoir, il y avait quand même quelque chose qui était là et vous avez agi, actionné, fait des choses, vous avez vraiment beaucoup donné ici, hein. Et c'est pas étonnant, donc on arrive à un stade de fatigue où on a vraiment un besoin de repos en ce mois de décembre. D'accord? Alors, on va regarder qu'est-ce qui a été un peu difficile. Ok, alors on voit de la sensibilité. Moi, ça me fait penser tout de suite aux relations humaines. Donc peut-être que cette année, pour certains, il y a eu des difficultés relationnelles, beaucoup d'hypersensibilité, peut-être aussi de la susceptibilité, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre dans votre entourage, vous avez expérimenté la susceptibilité, soit la vôtre, soit celle de quelqu'un en face de vous. Ça a été voilà, ça peut être un peu délicat, c'est quelque chose qui a été délicat pour vous cette année, c'est cette sensibilité relationnelle. Voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est peut-être pour ça que j'ai 3 cartes. Il y a aussi le message comme quoi vous avez fait preuve de beaucoup de gentillesse, beaucoup de dévouement, beaucoup de douceur, beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance envers les autres aussi. Donc félicitez-vous si c'est ça. Parce que apparemment, si elle est là, cette carte, c'est que c'était quand même challengeant. Ça n'a pas toujours été bien mené. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, j'ai été trop gentille, j'aurais dû être plus ferme. Peut-être un manque de fermeté aussi pour certaines personnes. La conclusion que en cette fin 2023, il y a un petit manque de fermeté, de s'imposer et surtout de se respecter et de se faire respecter. Pour d'autres, on peut parler d'une vision lucide qui n'a pas été évidente. Il y en a certains peut-être parmi vous qui étaient encore un petit peu dans l'illusion et c'était un blocage à dépasser, c'est-à-dire vraiment sortir de ce monde illusoire
et regardez les choses en face. Ça peut être quelque chose qui a été challengeant pour vous. Ça peut être challengeant aussi de s'être rendu compte de certaines choses ou de certaines relations, de se rendre compte que les personnes, ou là où les personnes qu'on estimait avaient un autre regard sur nous, ça peut être, des regards qui divergent sur l'un et l'autre, que ce soit en couple ou en amitié. Il peut y avoir eu cette challenge-là cette année. Et se rendre compte de « Ah, mais je voyais pas du tout les choses comme ça. Je pensais pas que cette personne me jugeait comme ceci. Je pensais pas ci, je pensais pas ça. » Il y a il y avait une difficulté peut-être de bien voir les choses, de les voir telles qu'elles sont. Pour d'autres, ça sera, c'était l'affirmation justement. Là, pour d'autres, c'est le challenge aurait pu être de « Je m'impose, c'est mon caractère, je suis comme ça ». Bon, après, il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin et travailler un petit peu quand notre caractère est trop exigeant. Attention, hein. Je ne dis pas de rester sur vos positions si vous avez quand même un chemin et une évolution à travers votre personnalité. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il y a peut-être aussi ce challenge cette année d'être plus ferme, de se faire respecter. Il y a eu un parcours à ce niveau-là. Et pour d'autres, le parcours avec les émotions intérieures, les émotions à gérer, qui n'ont peut-être pas été faciles pour vous cette année, mais pour moi, avec cette carte, elle est tellement positive pour moi, cette carte, que c'est vraiment, j'ai réussi à maîtriser enfin des choses qui sont en moi, que je n'arrivais pas à maîtriser. Ça peut être des colères, ça peut être des excès de nervosité, ça peut être, je sais pas, voyez-vous de votre côté ce qui vous parle, mais il peut y avoir eu cette année des choses sur lesquelles vous avez pu travailler. C'était vraiment pas facile puisque c'est des cartes qui sont de ce côté-là. Donc c'était vraiment challengeant pour vous, mais vous y avez travaillé. Je suis partie du coup. Là, ce qui s'est libéré. Ce qui s'est libéré, c'est ça que j'ai dit, ce qui a été travaillé. Oui, ce qui a été travaillé. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude. Je viens de le mettre en place, le tirage, donc c'est pour ça. Plus d'authenticité. Donc c'est parfait. Ici, vous avez fait preuve quand même d'être le vrai vous. Avec votre vision lucide, avec votre caractère, avec l'estime de soi, avec beaucoup de bienveillance en votre personne. Mais ce que vous avez, en tout cas, libéré... c'est cette authenticité, c'est d'avoir laissé votre vrai vous, le vrai moi, quoi. Et non pas là le moi pour faire plaisir, le moi pour être gentil, le moi pour gêner personne, le moi pour faire du mal à personne, vous savez. On a tendance à pas s'écouter parce que on veut pas blesser, ou on veut pas ci, on veut pas ça. Et là, en fait, on voit que cette année, ça a été « Ok, moi, j'assume qui je suis. Maintenant, telle ou telle relation n'est plus bonne pour moi, eh bien, je l'arrête. » C'est vraiment une question d'avoir été vrai avec soi-même, vrai avec vos désirs, vos envies, avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez. Et honorer la personne que vous êtes venu incarner, en fait. Alors, dans l'énergie source, on a la semence. Ok, donc dans l'énergie source, on voit que, globalement, cette année, vous avez posé les graines, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. La semence, c'est pas uniquement poser les graines, c'est oui, on pose les graines, mais d'abord on a nettoyé le jardin. Hein, pour que la graine justement elle germe, il faut nettoyer et enlever les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, alors on dit jamais trop les mauvaises herbes, on dit les herbes indésirables, parce que je suis pas trop d'accord qu'il y ait des mauvaises herbes sur terre, pour si elles poussent, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire. On va dire, allez, les herbes indésirables, il faut quand même faire la place aux herbes indésirables pour justement laisser place à ce qu'on veut dans notre vie. Donc là, il y a un grand nettoyage qui a été fait pour moi en 2023. Et ce nettoyage, il est toujours en cours, mais il va vraiment porter ses fruits. Vous avez travaillé dessus, que ce soit en visualisation, que ce soit en action. Cette année 2023 était réservée justement à poser nos projets, mais aussi à nettoyer ce qu'il y a autour pour laisser justement la place à ce projet d'éclore. D'accord ? Donc avec une carte comme ça, 2024 devrait être assez prospère sur ce que vous avez déjà mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi? Ok, alors on a réussi certainement des choses qui ont été mises déjà en œuvre, des paperasses, de l'administratif qui est peut-être en stagnation en ce moment. Mais vous l'avez fait.
Il y a des choses qui ont été actées. Et à mon avis, si elle sort ici, c'est qu'elle va être utile pour 2024. Donc là, on me parle bien d'actions écrites, de documents, de choses signées, de preuves qui ont été mis en place et sur lesquelles, ici, cette position est bénéfique, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez vous féliciter. Donc, à mon avis, vous avez aussi géré vos paperasses, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer au niveau de tout ce qui est documentation. Il y a peut-être aussi des messages d'envoyer, des écrits, des dires. Hein. On ne vit plus sur les non-dits, on dit les choses. Il y a des choses qui ont été envoyées, peut-être des emails, des SMS, peut-être, voilà. En tout cas, il y a ici, on nous dit de nous féliciter pour tout ce qu'on a pu gérer au niveau paperasse, administration et aussi communication. Donc ça, c'est très bien. Dans les conseils, alors les conseils qui nous sont donnés suite à cette année écoulée, eh bien, c'est de garder notre pureté, c'est de garder cette âme, j'entends cette âme d'enfant, mais cette âme aussi, bah oui, l'âme de l'enfant si pure, si innocent, eh bien, c'est de la garder. C'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles et parce que on a dû aussi faire face à des relations difficiles qu'on doit abîmer notre vraie nature. Donc là, le conseil, c'est vraiment que cette année 2023 porte ses fruits et qu'elle vous apprenne aussi à garder cette part de magie en vous et cette part de pureté. Et rappelez-vous qui vous étiez quand vous étiez enfant, la pureté qui était installée en vous, cette âme nouvellement incarnée, de vous relier à cet enfant intérieur, de ses joies, de ses envies, de les honorer. Ok, on est accompagné de l'abondance, donc c'est super parce que là vraiment c'est comme si on vous disait ok, 2023 va te donner quand même une ouverture différente qui devrait t'amener sur l'abondance. L'abondance de joie, d'amour, d'argent, peu importe, mais une abondance. Une abondance, alors bien sûr positive, hein, parce qu'on peut avoir l'abondance de n'importe quoi aussi, mais je veux dire, là c'est vraiment une carte dans l'abondance des belles choses qui peuvent nous arriver. Donc, pour moi, 2023, le conseil, la finalité en fait un petit peu de ce 2023, c'est tu as fait des choses, tu as travaillé sur toi, complimente-toi, n'oublie pas de te complimenter, c'est le message que je reçois, et de garder cette magie. Et au contraire, c'est de te reconnecter avec cette pureté à l'intérieur de toi et de vibrer cette pureté pour amener encore plus d'abondance dans ta vie. Voilà ce que je reçois comme message. Et là, alors pour 2024, on a de la stabilité, on a du foyer, waouh, on a quelque chose de très stable qui s'ancre. 2024 annonce peut-être aussi un lieu, peut-être un déménagement, peut-être un lieu professionnel, mais quelque chose d'ancré. Après, on peut nous annoncer la vente d'un bien, hein, ça c'est possible avec cette carte. On verra dans les tirages suivants, hein, on nous le dira certainement. Mais là, il y a vraiment cette idée, en tout cas. Il y a vraiment cette idée de la magie du foyer, j'entends. La magie du foyer, le fait d'avoir fait tout ça va faire que notre habitat, notre lieu de vie va être stable, ancré et vraiment va nous correspondre, va résonner pour soi. Et il y a une belle stabilité, quelque chose de très fort. Moi, je ressens beaucoup de caractère dans cette carte et beaucoup de force. Il y a quelque chose qui s'ancre pour vous en 2024 qui est pour moi très positif. Voilà, voilà. Alors, je sais pas, ça fait combien de temps? Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Moi, ça fait déjà 13 minutes. Je suis un peu gourmande. On va quand même faire un petit peu avec ces cartes-là aussi. Vite fait. On va aller voir si on a un message, peut-être sur quelques cartes. On m'a demandé quelques cartes pour finaliser. Et ensuite, je tirerai une carte de mes 72 intentions. Bon, voilà, on a 3 cartes. Ouais, non, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes sur... ouais, vous les voyez bien, ça. Cette année 2023, ça a été des messages, de compréhension, ça a été des révélations, ici. Mais chaque chose qui vous a été révélée, c'est comme si vraiment ça vous délivrait de quelque chose aussi. Ça vous confortait dans vos choix, vos décisions et vos pensées. Et puis d'autre part, ça peut vous avoir libéré, ça se dit ça, de
certaines choses. Il y a comme voilà, de la douceur. Il y a quand même une belle année, j'ai l'impression. Une belle année où vous avez été vraiment dans la gratitude aussi de ce qui vous arrivait et de ce que vous avez expérimenté. Il y a une sorte de gratitude de cette année 2023. Évidemment, le tirage, vous savez comment on sait, on est en résonance, donc je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont souvent des gens qui ont déjà un éveil de conscience assez important. Et en fait, vous allez très bien comprendre que tout ce que vous expérimentez, bah vous savez que c'est une leçon de vie, vous savez que c'est quelque chose qui est là pour vous faire évoluer. Et cette carte, en fait, elle le confirme. Elle confirme que vous avez cette notion de comprendre aussi que chaque chose, chaque étape est là pour purifier quelque chose, est là pour vous ouvrir sur autre chose. Et vous l'avez compris. Il y a aussi ce besoin de se ressourcer, d'être bien avec soi-même, de savoir prendre le temps qu'il faut. Vous avez quand même pas mal lâché prise aussi sur cette énergie de contrôle et d'exigence envers vous-même. Alors je le sens surtout pour cette fin d'année où il y avait comme un... S'il faut que je me repose, je vais me reposer parce que là, j'ai beau faire mon possible, on voit bien que c'est pas le moment. Et donc, il y avait ce respect aussi du bon moment. Et quand c'est pas le bon moment, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se ressource. Et ça aussi, c'était quelque chose à privilégier. Et c'est ce que je vois dans cette année 2023. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un aspect créatif qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors là, c'est un artiste peintre, mais ça peut être n'importe quoi que vous voulez créer. Et il y a comme beaucoup de rêves ici, de visualisations qui se sont formées en 2023 et qui devraient prendre forme pour moi en 2024, un peu plus concrètement du moins. Voilà. Allez, une petite carte pour finir, une petite carte de conscience avec mes 72 intentions. Voilà, hop. Le 4, incroyable. Alors, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la stabilité qui correspond au foyer. Je conscientise que les abus de pouvoir dont je peux être victime aujourd'hui ont été semés par d'anciennes énergies que j'ai véhiculées dans d'autres vies. Ainsi, je répare en profondeur et fais la paix avec les situations que j'ai à vivre. Alors ça correspond pas mal à ce que je viens de vous dire sur cette carte. C'est la compréhension que tout ce qui nous arrive, que tout ce qu'on doit dépasser, nettoyer, acter aussi par cette carte-là, les choses qu'on doit acter, les choses qu'on doit nettoyer pour semer les bonnes graines, le chemin que vous avez entrepris avec votre flambeau pour justement aller traverser tout ça, mettre en œuvre, placer, avoir une vision lucide, avoir de la bienveillance, s'affirmer aussi, s'affirmer beaucoup cette année. Hein. Voilà pourquoi cette carte aussi, savoir s'affirmer. Eh bien, c'est un peu normal que vous soyez fatigué en cette fin d'année parce que vous avez quand même beaucoup donné au niveau, pas forcément dans l'action, mais aussi au niveau psychologique. Et beaucoup de choses ont été intégrées cette année. Et dans ça, c'est aussi cette compréhension de « Ok, je sais maintenant que si j'ai dû traverser ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai dû aussi réparer, que j'ai laissé des énergies qui n'étaient pas forcément les meilleures dans d'autres vies et que je suis là aussi pour épurer, nettoyer. » Et donc, c'est ce que vous avez quand même pas mal fait en 2023, ce qui laisse la place à des choses assez sympathiques qui devraient vous arriver. Voilà, mes chers. J'espère que ce petit tirage de fin d'année vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Je vais certainement faire un autre tirage aussi pour la communauté. Alors, si vous voulez faire partie de la communauté, c'est très simple. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. La communauté Atlante, ce sont vraiment, c'est autre chose. Là, on est sur un domaine plus privatisé de ce que je peux vous apporter, que ce soit en canalisation, en soins énergétiques, en soins Atlante, en soins quantiques. C'est autre chose, mais voilà, il y a aussi des petits tirages, il y a plein de petites choses. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye!